night sky, our love secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, the soft touch your hand in mine gets me every time. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle semaine qui commence avec une belle journée d'automne, mais une vraie belle journée d'automne sous la pluie et la grisaille. C'est pour ça qu'il fait encore aussi sombre. On a l'impression qu'il est 7 h du matin alors qu'il en est presque 10, enfin 9 h 30. Voilà. Et puis il faut que j'aille affronter tout ça parce qu'il faut que j'aille faire les courses. En fait, ce week-end, j'ai oublié de... En fait, j'ai fait ma liste de courses et tout. J'ai oublié de valider mon panier pique-nique. Donc du coup, je ne recevrai pas ma commande pique-nique. Alors, je pourrais la revalider, mais elle sera livrée seulement... Ouais, demain, il me faut des trucs pour le repas de ce midi et de ce soir. Donc l'un dans l'autre, je dois aller faire les courses. Donc je me suis dit, bon, allez, vas-y, tant pis pour pique-nique. Et cet après-midi, Greg, il y a un imprévu en fait, et il pourra pas venir faire les courses avec moi. Donc, quitte à devoir faire les courses toute seule, autant que j'y aille ce matin. Donc je pense que je vais joindre l'utile à l'agréable et je vais passer chez mes parents avant. Comme ça, voilà, comme je les ai pas vus depuis jeudi, je pense, ben voilà, je les ai eu au téléphone, hein, mais je vais aller boire un petit café chez eux, puis après j'irai faire mes courses. Et comme il y a un Auchan pas très loin, je pense que j'irai à Auchan. Alors j'ai horreur de faire les courses à Auchan, mais quand je suis toute seule, je prends la zapette là. Et vous avez pas besoin de vider le caddie, le revider. Enfin voilà, c'est beaucoup plus simple, vous mettez directement dans vos sacs. C'est déjà bipé et vous prenez vos sacs du caddie, vous les mettez dans votre... Alors à moins que j'ai pas de chance et que je tombe sur une relecture, comme ça fait un moment qu'on n'a pas été à Auchan. Voilà, ce serait ma veine. Mais ouais. Et puis en plus, ouais, il y a, comme je vous ai dit, c'est pas très loin de chez mes parents, donc on va faire ça, je pense. Allez. J'ai pas envie de sortir et c'est pour ça que je vais sortir là maintenant et passer chez mes parents parce que ça me donne la motivation, vous voyez, de sortir, parce que vu ce temps, c'est un temps à rester à la maison, cocooning, on est bien, hein. Mais là, voilà, je vais passer chez mes parents puis après j'irai à Auchan sur le coup de 10h, 11h. Ça sera la pause méridienne. Souvent il y a beaucoup moins de monde, les gens sont soit partis chercher leurs enfants à l'école, soit c'est la pause du midi et du coup il y a moins de monde. Ils sont tous en train de manger quoi, en fait. Moi Greg finit à 13 h donc j'ai le temps. Donc ouais, je vais faire ça. Allez, on va se motiver. On va se motiver. Après tu rentres et tu bouges plus, Sandra. Je pense qu'ils nous annoncent une tempête là ou je sais pas quoi. Mais la dernière fois on est passé à travers, là je pense qu'on va avoir le droit au vent et à la pluie. Tout ce que j'aime. Enfin c'est surtout le vent en fait. J'ai horreur de ça. J'ai tout le temps peur qu'il y a un truc qui s'envole ou ouais. En fait quand j'étais petite, j'ai eu 2-3 trucs qui m'ont chez mes parents. Une fois l'antenne est tombée. Et en fait elle tenait que par les fils et heureusement que la persienne elle était un petit peu fermée parce qu'en fait elle aurait pu casser la vitre et tout, voilà, c'était encore, vous voyez les antennes râteaux là, et dans notre ancienne maison on avait comme une véranda avec des plaques de, vous voyez, polystyrène là, enfin non c'est pas du polystyrène, enfin bref des plaques en transparente là, en plastique, et en fait elles étaient, je sais pas si elles étaient mal fixées ou quoi, mais il y a une fois, il y en a une qui s'est envolée, j'étais toute seule en plus, elle s'est envolée, je l'entendais qui faisait baba baba, et quand je la voyais se soulever comme ça, et il y a eu une grosse rafale et la plaque s'est envolée chez un voisin. Donc oui, depuis c'est le truc qui me fait tout le temps un peu flipper quoi en fait. Même si ici il n'y a pas de raison que, mais voilà, hein. Bon allez, on va prendre ce courage à deux mains, Sandra. On va faire les courses, allez, on y va. Bon, allez, prendre mes paniers. Puis on y va. On va faire les courses. En plus il faut que je me motive parce que là je vais arriver dans ma mauvaise période et je sais que si je vais pas aujourd'hui je vais encore avoir plus la flemme d'y aller les jours qui viennent quoi en fait. Donc parce que quand c'est comme ça, je sais pas vous hein, mais alors moi j'ai qu'une envie, c'est de rester
j'ai la motivation de rien, j'ai envie de rester chez moi tranquille, j'ai pas envie de sortir, et puis en plus là avec le temps, ça va être encore pire. Donc allez Sandra, coup de pied aux fesses et t'y vas. Oh quel temps, il arrête pas de pleuvoir. Voilà, je viens d'aller chez mes parents, on y va faire les courses. J'en ai profité parce que j'avais quelques documents à remplir, donc j'en ai profité pour le faire. Et j'ai fait le classeur que je vous avais montré, vous voyez, avec le porte-vue, avec les fiches, les rendez-vous, les machins et tout. Comme ça, tout est organisé. Il y a plus que, ils n'ont plus qu'à suivre. Bon allez, je suis essoufflée parce que je viens de courir pour éviter d'être trop mouillée. Allez, on va faire les courses. Il est déjà midi. Je suis rentrée, les garçons sont déjà rentrés aussi. Alors Angel est en train de manger parce qu'il mangeait le restant de pizza d'hier soir. Et nous avec Greg on avait mangé du maquereau et Angel c'est pas son truc quoi en fait. Je sais même pas, t'aimes bien ça toi? Non. Hein. C'est pas qu'il aime pas, hein. C'est que c'est comme la sardine, c'est pas que t'aimes pas. C'est que voilà. Donc maquereau fumé avec j'ai pris du pain parce que j'avais pas j'ai oublié de faire mon pain hier. Donc j'ai pris un petit pain à Auchan et franchement à chaque fois je suis affairée quand je vois le affolée. Effarée, c'est ça le mot. Effarée quand je vois le prix, 1,50 € pour un petit pain comme ça. Et en plus c'est même pas au levain, c'est rien. Enfin, quoique, je suis peut-être médisante. Hein. Non, ça là le beurre. Voilà. Bref, allez, on va manger ça avec. J'ai pris de la mâche. Voilà, on a mangé. J'ai fini de ranger les courses dans ce sens-là. Parce qu'en fait, j'ai rangé tout ce qui était frais, mais j'ai rangé le reste après. Stacy finissait à 15 h et je suis rentrée tard des courses. Donc pour que Greg puisse manger avant d'aller rechercher Stacy ou moi, si c'est moi qui aurais été, on s'est dit qu'on allait manger avant et qu'on allait finir de ranger les courses après. Donc ça y est, j'ai rangé. Je vous ai pas montré, mais je peux peut-être vous proposer le menu. J'attends pas votre réponse parce que vous pouvez pas me la donner. Alors, au niveau du menu cette semaine, donc c'était tartine ce midi avec maquereau. Butternut gratiné aux chèvres et au lardon, c'est une recette que je devais faire la semaine dernière que j'ai pas fait, du coup j'ai mis cette semaine. Je vais faire des œufs cocottes au potiron. Wraps au saumon, c'est de la truite fumée avec de l'avocat et du fromage frais et une soupe de champignons avec une tartine à base de, c'est du Saint-Paulin je pense que j'ai acheté. En fait je voulais une tome, j'ai regardé un peu sur... Non c'est du porc salut, le véritable porc salut. Voilà, je vais faire une petite tartine pour aller avec, un peu dans le même style qu'on avait fait la semaine dernière avec la soupe à la tomate. Ce soir, je vais faire donc mes repas du soir pour cette semaine, ça va être saucisses fumées et lentilles, risotto au four avec des poireaux et des lardons. Hop, purée de choux, il me restait la moitié du chou vert dit la semaine dernière, je vais faire une purée de choux avec des côtes de porc et des pommes de terre. Steak haché avec des pâtes alsaciennes avec une sauce aux champignons. Vendredi, un ragoût de mouton, j'ai du mouton dans le congélateur donc à repartir et je vais faire ça avec un ragoût de mouton avec des poireaux à l'intérieur. Samedi, je vais faire les pâtes feta butternut. C'est un peu dans le même style que les pâtes que j'ai fait cette semaine, à part que là ça va être pas du fromage frais mais ça va être de la feta. Vous voyez les pâtes au saumon que je vous ai partagé dans la dernière vidéo où je mettais du fromage frais, du saumon et des épinards, je faisais cuire au four. Là en fait ça va être de la butternut, de la feta. Vous faites cuire au four, vous faites rôtir et une fois que c'est cuit, vous venez tout mixer ensemble avec un petit peu de crème. Ça vous fait une superbe sauce et vous ajoutez ça aux pâtes. Du soir, je vais faire des burgers de poisson avec des frites et dimanche midi, des tripes purée salade. Alors je sais que les tripes tout le monde n'aime pas. Nous ici, tout le monde aime bien. Enfin, tout le monde. Les enfants et Greg aiment bien. Moi c'est pas un de mes plats préférés mais bon je le mange. Par contre Marine je pense qu'elle aime pas donc on lui proposera autre chose. Et le soir c'est une pizza à la bolognaise avec la bolo, vous voyez que je fais toujours en trop et que je prépare en plus, que je mets au congélateur. Voilà, ça va être le menu de cette semaine. Il est assez simple je pense cette semaine parce que j'ai pas trop... Enfin voilà, je manquais d'inspiration et je l'ai fait exprès parce que comme je vous ai dit ça va être ma mauvaise semaine et je sais que quand c'est comme ça je suis atteinte de flémingite aiguë. En parlant de flémingite, pour ce soir pour les lentilles j'ai acheté les lentilles casse-grains, celles qui sont préparées à la graisse de canard. Je vais juste rajouter mes saucisses fumées dedans.
et je pense que ça ira très très bien. Alors la marque Casgrain, il y a certains trucs qu'on achète et qu'on aime bien, donc je me dis que ça pourrait être, voilà, je me suis dit allez Sandra. La ratatouille par exemple de la marque Casgrain, en fait il y a un magasin Bonduelle dans la région du Nord, pas loin de, si je dis pas de bêtises c'est le de Villeneuve-d'Ascq. Et ça nous est arrivé d'y aller 2-3 fois. C'est vrai que là ça fait un moment qu'on n'a pas été, et en fait ça vaut le coup, c'est un magasin d'usine et ils font la marque, donc du coup la marque Bonduelle c'est la même famille en fait, et la marque Casgrain, ça vaut vraiment le coup parce que vous avez je sais plus combien de pourcents en moins sur les articles. Et du coup ouais, on avait testé la ratatouille, on avait testé aussi des pois chiches avec du romarin et je sais plus c'était quoi, des graines de courge je pense dedans. C'était très bon aussi, même pour mettre dans des salades ou quoi. Donc voilà, je me suis laissée tenter, je me suis dit au début j'allais prendre des sèches et je me suis dit allez la flemme. Flemme agite avant l'heure. Bon, il y a Luna qui est dehors. Et il va commencer à pleuvoir, à mon avis, elle va vite réclamer pour montrer. Ça fait que ça, depuis ce matin, on a des petites éclaircies et des grosses pluies. Et comme par hasard, il pleut à chaque fois. Quand je suis sortie de chez mes parents, il pleuvait à verse. Quand je suis sortie des Auchan, c'est la même chose, il s'est pleuvé à verse. À croire que, voilà. Quand je suis rentrée à la maison, ça s'est calmé sur la route, et quand je suis rentrée à la maison, au moment où je devais sortir, alors je vois de la place sur le parking, je me gare sur le parking. D'habitude, je me gare devant la maison parce que voilà, c'est plus rapide pour décharger le coffre. Là, je vois une place sur le parking, je dis, oh, il n'y a pas grand chose dans le caddie, dans le coffre. Comme par hasard, il se met à pleuvoir à ce moment-là. Toujours au mauvais moment qu'il pleut. Bon, Stécie est rentrée, elle est en train de faire ses devoirs. Moi là je vais aller m'installer un petit peu sur le PC, je vais profiter que j'ai un petit peu de temps devant moi. Je voudrais faire un tableau pour mes parents pour mettre à la suite dans le cahier que je vous ai, enfin le porte-document que je vous ai montré c'est la semaine dernière. Vous voyez, pour en mettre tous leurs rendez-vous médicaux et tout. En fait ils utilisaient un cahier lambda en fait pour pouvoir tout noter. Mais du coup tout était un peu en brouillon, toutes les dates ils les mettaient comme ça mais c'était pas rangé par ordre chronologique et tout. Là au moins voilà, tout est bien rangé et tout. Mais je voudrais leur faire un tableau parce que sur ce cahier il y avait une page où ils écrivaient, vous voyez quand est-ce qu'ils devaient refaire les ordonnances pour des soins médicaux par exemple, où là il y a une infirmière qui vient pour les soins encore de mon père et qui vient aussi pour les soins de ma mère, mais c'est des soins qui doivent demander, enfin les ordonnances ils doivent les demander tous les autant de temps parce qu'elle est valable que pour autant de, voilà, pour une période donnée quoi en fait. Et du coup pour pas oublier, ils notaient tout sur cette feuille, enfin sur ce cahier quoi en fait. Donc je vais faire un tableau avec écrit dessus infirmière, les mois, on écrira juste quand est-ce qu'on doit le renouveler comme ça. Enfin je vais vous montrer. Je vais aller faire ça comme je vous ai dit pendant que j'ai un peu de temps. J'ai l'impression d'avoir les lèvres bleues comme si j'avais froid alors que ça va, j'ai pas super froid mais bon. Je sais pas. Bon allez, je vais bosser. Je sais pourquoi j'ai les lèvres bleues. Je bois beaucoup mieux quand l'eau elle est fraîche en fait. Même quand il caille dehors, du coup je rajoute quelques glaçons dedans. Alors au début je mettais de quoi aromatiser un petit peu et en fait maintenant je n'arrivais plus pas à boire de l'eau dans la journée. Sauf si vraiment j'avais très très soif, mais j'avais du mal. Je prends le rythme maintenant. Déjà le petit déjeuner, je vous l'avais dit, hein, je bois un café au réveil, mais ensuite avec mon petit déjeuner je me refais pas un café. Je prends un bro avec de l'eau et ce bro là en fait on avait calculé ensemble, je pense qu'il y a 33 centilitres dedans et j'essaye d'en boire 4-5 dans la journée pour avoir ma quantité d'eau. Alors au début je mettais une rondelle de citron, des branches de menthe ou des choses comme ça pour aromatiser, mais je me rends compte que là maintenant j'en ai plus forcément besoin, comme quoi que c'est vraiment une habitude qu'il faut prendre. Mais j'ai remarqué que je buvais beaucoup plus facilement quand il y avait des glaçons dedans, et je bois beaucoup plus facilement aussi dans ce bro et à la paille que au verre, parce qu'en fait je sais pas, c'est peut-être psychologique, mais vous buvez plus en fait à la paille. Enfin bref, voilà, des petits trucs au cas où vous êtes comme moi, vous buvez pas assez. Je me balade toujours avec ce petit bro avec de l'eau, je le balade de partout. C'est pour ça que c'est mieux aussi qu'avec un verre, parce que le verre vous pouvez pas trop le balader partout. Là voilà, je le pose à côté du bureau, enfin voilà, dès que je travaille ou quoi je le prends avec moi. Si mettons je vais faire un peu de ménage, je le prends avec dans la pièce où je fais le ménage. Et voilà, ce pot je l'avais acheté à Action, mais je pense qu'ils le font plus, ils sont trop beaux. Et en plus ce qui est bien c'est qu'ils sont plastifiés en dessous.
Parce que, je vais vous montrer, Marine en avait trouvé, parce qu'elle voulait des comme ça, elle en trouvait plus. Et ils en avaient trouvé des comme ça. Ça fait style canette de coca. Mais en fait, il n'est pas plastifié. Donc là, on a mis un vernis. Parce qu'il y avait tendance à noisir en fait. Donc on l'a tout poncé. On a mis un vernis dessus pour éviter. Mais ouais, je pense que c'est l'humidité avec l'eau qui fait que. Mais ouais, celui-là, il est bien parce qu'il est plastifié. Mais bon, ils en font plus comme je vous ai dit. Comme à chaque fois, Action, quand ils font un truc, il faut vite le prendre parce qu'après, il n'y en a plus. Je suis en train de préparer... mes lentilles entre guillemets. En fait je me suis trompée, je pensais que j'avais pris les lentilles cuisinées à la graisse de canard de la marque Cassegrain, mais je pense que c'était les petites, il n'y avait pas les grandes. Là c'est juste des lentilles cuisinées, voilà, en fait dedans il n'y a pas de... c'est juste des carottes, des lentilles, feuilles de laurier, du sel, oignons déshydratés et de l'eau en fait. Donc du coup ce que je vais faire c'est que, alors j'ai épluché des pommes de terre, je les ai coupées en petits morceaux, je les ai mis dans de l'eau, je vais vous montrer. Donc j'ai épluché des pommes de terre, je les ai mis dans de l'eau, j'ai rajouté mes saucisses fumées, du thym, du laurier, des oignons, un peu d'ail, et puis j'ai mis un morceau de filet mignon fumé que Greg a fait pour aromatiser le tout, et ensuite j'ajouterai mes lentilles. Voilà, c'est quand même le truc de la flemme, mais j'ai un petit peu... un petit peu aromatiser les trucs pour pas que ça soit trop fade. Mais ouais, je pensais que c'était sel cuisiné. Juste au-dessus, il y avait des petites boîtes de lentilles cuisinées à la graisse de canard. Et j'allais prendre ça. Et j'ai vu que c'était des petites boîtes. Donc je me suis dit, je vais plutôt prendre les grosses en dessous. Et en fait, celle-là, ouais, c'est juste des lentilles préparées. C'est pas grave, ça ira très bien quand même. Mais on a fini de manger. Alors ça n'a pas fait fureur les lentilles, c'est pas que c'était pas bon, hein, c'est juste que c'était pas comme quand je les cuisine moi, enfin ils étaient assez fades on va dire, les lentilles en elles-mêmes en fait. Bon allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, douche prise, je suis en pige, j'ai ressorti la robe de chambre en moumoute, pas très glamour mais qui tient chaud. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Lost in the city lights, our love's electric, right? You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the Bonjour tout le monde, comme vous pouvez vous douter, on est le lendemain, on est mardi aujourd'hui. On est encore sur une belle journée d'automne, il pleut et il fait très gris. Les lumières sont encore allumées et je pense qu'elles vont rester pendant un moment allumées. En ce moment, on les laisse allumer tard et on les allume tôt parce qu'il fait vite très sombre dans la maison. Alors, ce matin, je suis contente, j'ai eu le temps de laver tous mes sols du bas. Je vais aller faire les sols du haut et je vais faire les poussières aussi en haut et en bas. Alors c'était pas du tout prévu aujourd'hui les sols parce que logiquement je le fais le mercredi, mais demain matin je suis chez mes parents, on fait venir le médecin. Il y en a une, aïe, il y en a une qui joue avec mes pieds là et elle est là, je sais pas si vous le voyez, mais hé, dis donc avec ces petits ongles là. Bref, donc je disais, donc je disais, demain je suis chez mes parents, je vais m'éloigner parce que ouais, elle pense que c'est un jeu, elle est très jouette, on voit qu'elle est jeune. Demain oui, le médecin vient chez mes parents et en fait c'est plus simple pour eux, alors c'est pas qu'ils sont... qui sont dépendants, loin de là, hein. Mes parents savent encore se débrouiller tout seuls, mais ce qu'il y a c'est qu'avec tous les suivis des différents médecins etc ils préfèrent que je suis là, au moins j'arrive à faire la transmission parce qu'il y a il y a des termes médicaux, il y a des choses qu'ils oublient ou des choses comme ça, au moins j'arrive à avoir un suivi avec les différents médecins
comme je suis là à chaque fois, et ben je peux répéter, répéter. Je leur sers de garde-mémoire, on va dire. Donc oui, je vais demain. Et puis on a remarqué aussi pour certains trucs que ça va un peu plus de poids quand il y avait une personne extérieure qui venait appuyer le truc. Donc ouais, enfin bref, c'est plus simple comme ça. Donc demain matin, comme le médecin vient à domicile pour maman, on sait pas à quelle heure il va venir quoi en fait, donc je vais y aller tout de suite après avoir déposé Stécie. Donc du coup c'est pour ça que je prends de l'avance ce matin. Donc bref, ce matin du coup comme tout était en hauteur, que l'aspirateur venait de passer, je me suis dit allez vas-y on en profite, on va laver tout de suite les sols. Et en fait compte j'ai eu le temps de tout faire avant de partir, enfin tout le bas. Bon allez, là du coup ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller faire le sol du haut, les poussières en haut, et puis après je ferai les poussières en bas, et comme ça bah, mon blessing sera fait. Ah, et hier, ça y est, je vous ai pas montré, mais j'ai fait un tout petit changement à la maison. En fait ici, je trouvais que ça faisait trop chargé, j'avais ma plante que j'avais mis là, parce que vous voyez ma monstera qui était ici, en fait elle prend de la largeur. Pas forcément de la hauteur, mais elle pousse, elle nous fait des nouvelles feuilles, et on a cassé 2-3 branches, enfin une branche sûre et une feuille qui a pris un peu cher en descendant et en montant l'escalier. Elle prenait trop de largeur, donc du coup à un moment je l'avais mis ici, mais je trouvais que du coup ça faisait trop chargé ici. Alors j'ai réfléchi un petit peu, alors je sais pas si ça va rester comme ça, mais j'ai fait quelques petits changements. Alors déjà là du coup j'ai enlevé, j'ai mis ma cage qu'on voit ici, hop là sur le coin de l'escalier, et au niveau du coin, au niveau du miroir, j'ai mis du coup mon meuble qui était ici devant le miroir, du coup je l'ai mis sur le côté avec ça, et j'ai mis la caisse avec tous les disques pour le vinyle, enfin des disques vinyles pour le tourne-disque ici, et j'ai mis ma monstera devant. Alors j'espère qu'elle va bien tenir parce qu'ici il n'y a pas énormément de lumière. Mais bon, on verra bien. Enfin, énormément de lumière. C'est pas qu'il n'y a pas de lumière, hein, mais c'est un coin quand même assez sombre. Donc je verrai. Je verrai. Si je vois qu'elle fait un peu la tête, et ben je la changerai de place. Et en même temps, bah, le tourne-disque était là-haut. Et quand on voulait s'en servir, on devait à chaque fois tout enlever ce que je mettais dessus. Du coup, je l'ai mis en dessous. Comme ça, on peut l'utiliser sans tout bouger. Par contre, le truc, c'est que hier, je l'avais mis en route. Yuna, qui a vu un truc tourner et s'est trouvé ça très intéressant, a été jouer avec, et on entendait le disque qui sautait. Donc j'espère qu'elle va pas trop jouer avec à chaque fois qu'on va l'allumer. On aime bien alors on utilise beaucoup Spotify, etc. Mais quand on veut poser je sais pas, une ambiance différente, un peu plus cocooning et tout, et ben on aime bien utiliser le tourne-disque. Bref, donc ouais, j'étais en train de me demander si j'allais pas essayer de bouger un peu ma table. Greg doit encore changer le lustre aussi, enfin le déplacer. Mais comme je ne sais pas encore où ni comment exactement poser, parce que c'est vrai qu'on s'en est pas encore bien... En fait, on a fini les travaux. Mais là, on va pouvoir commencer, parce que les travaux sont finis dans toutes les pièces du coup du bas. On va pouvoir commencer à se poser dans la déco des murs, etc. qu'on n'avait pas encore vraiment investi. Alors ici, c'est la même chose au niveau du salon. J'aimerais bien habiller un peu les murs. Alors déjà, il y a un truc qui va se faire là sûrement dans les semaines qui viennent. Ouais, j'aimerais bien trouver des cadres, puis voir comment je les positionne, enfin voilà, plein de trucs. Et puis il faut qu'on continue aussi un peu les travaux aussi au niveau des toilettes. Enfin il reste vraiment plus grand chose, hein, c'est la peinture qui reste au niveau des toilettes de la porte, et puis le vasque à finir de poser avec le mitigeur. Et après c'est de la déco aussi. Faut que je vois, parce que j'aimerais bien poser un miroir, mais comme on a mis un miroir, on a mis le vasque en angle maintenant, faut que je trouve un truc, mais j'ai une petite idée au niveau du miroir. Voilà, c'est vraiment de la déco quoi en fait. Même en haut, il nous reste encore des endroits où en fait où on faudrait qu'on pose aussi de la déco qu'on avait mis en suspens parce qu'on a privilégié d'autres choses avant quoi en fait.
Mais un petit peu à la fois, la maison se finit, donc on va pouvoir se projeter un peu plus dans la déco. Puis après, quand on est dans une maison à travaux et qu'il y a des trucs sur les murs et tout, il faut tout enlever, il faut tout nettoyer quand vous continuez les travaux. Donc on va dire qu'au moins il y en a sur les murs, au mieux c'est. Mais là, et puis il y a cette partie aussi de mur aussi qu'on aimerait bien refaire. Parce que c'est du bois qu'on avait récupéré et il y a des endroits où ça commence, voilà, il commence à casser, on voit que, voilà. Donc on voudrait le refaire, mais j'aimerais bien refaire exactement un peu le même style. En fait ça, à la base, on l'a fait, c'est parce que j'en avais marre quand les enfants étaient petits. Quand ils montaient, ils s'appuyaient au mur et on avait tout des traces de main. Et c'était à chaque fois tout sale ici. Alors on s'en a eu l'idée, en fait, Greg avait récupéré les planches. Logiquement, c'était pour les jeter. Enfin, c'était pour les brûler, les couper, les brûler. Et on s'est dit, mais attends, pourquoi on... Voilà. Et on a fait aussi exactement la même chose en haut au niveau de notre tête de lit. Alors je pense que ça a commencé par celui-là, si je me souviens bien. Après on a fait la tête de lit parce que j'aimais bien l'effet. Mais en plus je trouve que ça fait une coupure au niveau de l'escalier et tout. J'aime bien. Donc on voudrait un peu refaire la même chose. Donc ça aussi, on attendait d'avoir fini les travaux parce que plus ou moins quand on monte des choses ou quoi, ben, on donne des petits coups. Donc ouais. Donc il y a beaucoup encore de petits trucs à faire. Mais c'est plus des gros travaux comme on en a fait quoi. En tout cas à l'intérieur. À l'extérieur, il y en a encore un peu. Bon allez, je vais aller faire mon haut. Laver les sols, les poussières, ça va aller vite. Puis je vais faire les poussières du bas comme je vous ai dit. Ben, ça y est, j'ai fini poussière et les sols, tout est fait. J'ai fait aussi encore changer 2-3 petits trucs à la maison, je vous montrerai. En fait j'ai retourné l'îlot parce que je trouvais que les tabourets, il y a des moments quand on est tous dans la cuisine le soir ou quoi, on a un petit peu étriqué, 5 personnes dans la cuisine. En fait c'est pas qu'on a étriqué, c'est qu'avec l'îlot au niveau du passage, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui est au niveau de la gazinière, et ben on a du mal à passer derrière ou avec les tabourets en fait. Donc du coup j'ai retourné, on verra à l'usage quoi en fait. Mais j'ai aussi bougé un peu la table, à voir avec Greg si je peux encore un petit peu la bouger, mais elle est lourde en fait. Donc je vais attendre Greg, je vous montrerai tout à l'heure. Là j'ai fait le tri aussi en faisant les poussières au niveau de mon bureau. En fait je me suis aperçue il y a quelques semaines que je devrais peut-être garder les menus, vous voyez, que je fais toutes les semaines. Donc là j'ai repris de les faire en imprimé sur le PC et en fait les garder pour m'en inspirer les années qui suivent, ou limite les reprendre telles quelles quoi en fait. L'année prochaine ben j'aurai toutes mes menus qui seraient faits si je les garderais, vous voyez, si je les garde toutes les semaines. Bon, même si je veux changer 2-3 trucs, c'est une prise de tête en moins quoi en fait. Ouais, donc du coup je vais les garder, je vais les imprimer, je vais les garder, je vais les mettre dans ma pochette. Et je vous avais montré mon agenda, et hier en allant chez mes parents, mon père a acheté exactement le même. Et moi je pensais qu'il commençait seulement en décembre, mais non, il commence là, au mois d'octobre en fait. Il commence... non, il commence en novembre en fait. Il commence le 28 octobre. Donc je vais pouvoir commencer déjà à le remplir. Et utiliser celui-là. Voilà. En fait je pensais qu'il commençait seulement l'année prochaine. Bah... Hop, donc du coup, ménage fait pour aujourd'hui. Enfin, il restera les routines ce soir. Là, je vais lancer la cuisson ce midi. Je fais des butternuts farcis avec du chèvre à l'intérieur. Donc, Greg m'a ramené une petite butternut du potager. C'est pile poil la taille pour nous, quoi, en fait. Je vais la faire cuire. Donc, je l'ai coupée en deux. Je l'ai... égrené. Je vais mettre un petit peu de sel, un peu de poivre, du thym, de l'huile d'olive, et je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 200 degrés pendant à peu près 45 minutes. Vous venez piquer avec un couteau pour voir si elle est bien cuite. Et ensuite on va la garnir à l'intérieur avec du chèvre frais et puis des petits... Enfin je vous montre. Et on va la refaire gratiner un tout petit peu. Donc j'ai mis à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe de crème. Je rajouterai s'il faut après en mettant la chair, mais je pense que ça devrait aller. Oups. Voilà, on va attendre maintenant que la courge finisse de cuire et je rajouterai la chair de la courge avec le mélange. Alors, mes petites sont cuites, bien cuites. Ça fait trop mimi le fait qu'elles sont petites, donc je suis en train d'enlever
la farce, mais en laissant, vous voyez, une petite partie sur le côté, à peu près 1 cm tout autour. Je vais récupérer ça, le mettre dans un bol. Et on va venir le mélanger du coup avec le chèvre frais. Alors, j'ai ma chair qui est ici. Je vais venir rajouter du coup le fromage frais. C'est vraiment des petites... je sais pas si je vais tout mettre, mais je pense que oui. Je vais voir, parce qu'elles étaient vraiment petites. Hein. Nickel pour une personne quoi en fait. Bon, bah, tout compte fait, j'ai tout mis. Bon, après il faut aimer le chèvre chaud hein, je pense. Alors c'est du chèvre frais, c'est moins fort que de la bûche, mais on pourrait le faire avec de la bûche. Je rajoute pas de crème, je vais rien rajouter. Peut-être rajouter juste un tout petit peu de sel. Et ensuite on regarnit à l'intérieur. Et ça va retourner au four. Alors je sais pas, est-ce que je remets du fromage au-dessus? Non, je pense pas. Je vais laisser comme ça. Il y a assez de fromage. Ben, les garçons sont rentrés. On va manger. Ça sent super bon. Alors j'ai juste rajouté un tout petit peu de ciboulette sur le dessus. Alors vous pouvez manger ça avec une petite salade si vous voulez, mais je trouve que même en entrée, ça peut faire une chouette entrée. Ben, on a fini de manger, et ben c'était bon. Alors la prochaine fois je mettrai peut-être un petit peu moins de chèvre, parce que ben, c'est vrai que les courges buteurs elles étaient petites, mais parce que le chèvre prenait bien le dessus, mais autrement c'était très bon. Ouais, avec juste peut-être la moitié de chèvre pour qu'on ressente un peu plus le goût de la courge buteur, mais en plus ça cassait un petit peu le côté sucré qu'a la courge buteur, donc c'était vachement bon. Ouais, à refaire. Quoi? Du quoi? Du reblochon. Ah ouais, c'est vrai. C'est le tartiflette. Ouais. Ouais, avec des oignons, ouais, des lardons et du reblochon, ça c'est une bonne idée aussi. Et comme je disais à Greg, c'est vrai que parce que là j'avais pris celle-là des courges buteurs parce que autrement c'était trop gros, c'est souvent gros une courge buteur et du coup ça aurait été trop gros pour nous. Mais vous voyez les mini citrouilles, je sais qu'on en trouve à grands frais. Greg en avait mis aussi l'année dernière au potager, des mini Jack lanterne. Ça pourrait être très bien aussi là-dedans. Vous faites exactement la même chose, vous faites cuire, vous grattez un petit peu, vous mélangez, vous remettez la farce à l'intérieur. Ça peut être... prochaine fois je testerai avec ça. Bah, hop, je vais baisser ça parce que j'ai remarqué que quand la... Alors elle fait pas énormément de bruit en fait, hein, la hotte, mais quand elle va, comme j'ai un micro juste au-dessus, quand je vous dirige dessus, il y a le bruit, il est amplifié quoi en fait. Et j'ai déjà remarqué que c'est assez désagréable d'avoir ce bruit derrière. Je suis en train de préparer le repas pour ce soir. Je vais vous expliquer. Alors je vais juste commencer ma base et je finirai après, je vous montrerai. Greg vient de partir, il était recherché Stécie, devrait même plus tarder à arriver. Alors on a regardé un petit peu avec Greg sur la disposition comme je vous disais. Donc là j'ai changé, alors ce matin je vous disais que j'avais changé l'îlot de la cuisine. Vous voyez, je l'ai mis dans l'autre sens. D'habitude les tabourets sont de ce côté là, mais là je les ai remis de ce côté là pour libérer un peu d'espace au niveau du passage au niveau de la cuisine quoi, en fait, parce que quand il y a les tabourets, plus ou moins il y a un peu moins de passage ici. Ça dérange pas d'habitude, mais quand on est beaucoup dans la cuisine, eh ben, on a moins d'espace quoi, enfin, forcément, et du coup ça fait un peu étriqué. Donc je l'ai changé de place, mais du coup j'ai bougé un petit peu la table. Alors la table est toujours plus ou moins en biais comme ça, mais je l'ai juste bougé un tout petit peu comme ça et je l'ai enfin bref,
J'ai changé de place, mais tout le souci c'est avec le lustre. Alors le lustre, Greg, ça fait un moment hein, qu'on dit qu'on faut le changer de place parce qu'avec tous les travaux qu'on a fait, la disposition de la maison et tout qu'on a changé, et tout la cuisine qu'on a refait, l'avancée du plafond aussi qu'on a refait aussi. En fait, il est plus du tout à la bonne place maintenant. Il faut qu'on le place. En fait, c'est tout le souci avec le souci entre guillemets avec ce lustre. Ce lustre, je l'adore, il vient d'Ikea. On l'a acheté il y a quelques années. C'est un lustre avec des bougies et des trucs. C'est un lustre qui se porte bas. Alors c'est un choix perso, hein, on voulait au-dessus, mais quand il est au-dessus de la table, il y a personne qui se le prend, rien du tout, parce qu'il est au-dessus de la table. Et j'adore l'effet que ça fait et tout. Mais il faut qu'il soit bien placé parce que la table, ça nous arrive en fonction du monde qu'on a à la maison. Mettons à Noël, quand le sapin est là-bas, il y a des moments où on met la table plus droite qu'en biais. Enfin bref, elle change de place. En fait, on a conçu la maison pour qu'on puisse positionner tout cet espace ici en fonction du monde qu'on reçoit. Donc, comme là, l'îlot, on peut complètement le bouger. Alors à Noël, il s'était retrouvé là, Pâques, il s'est retrouvé ici. Enfin bref, on peut le bouger, il est sur roulette. Ça nous laisse un grand espace. On peut même le virer complètement si on veut. Donc du coup, ça nous laisse un grand espace ici. Et la table, si on veut, on peut la mettre du coup dans ce sens-là, droite, ou comme là elle est en biais. Mais il faut qu'à chaque fois le lustre soit bien positionné au-dessus de la table et au centre de la table, c'est mieux. Donc là ce qu'on va faire avec Greg, c'est que là on a positionné la table comme ça, on va voir si ça fonctionne. On va venir scotcher une ficelle là où on pense, ou une corde là où on pense mettre le lustre, et on va voir en bougeant la table des 3 façons où on la met, si le lustre est bien placé. Voilà, c'est tout le challenge. Parce que là, en fait, comme je vous ai dit, il est bas. Et puis il est excentré, hein. Vous voyez, par rapport à la table. Il est complètement... Là, ça serait mieux s'il serait ici. Donc il faut qu'on le... Voilà. C'est ce que je vous disais avec tous les petits travaux. C'est tous des petits travaux comme ça qui nous restent, toutes des petites finitions. Alors en soi, ça va pas être trop... c'est juste un trou à refaire au plafond et à bouger le câble. Ça, Greg, en une après-midi, c'est fini, hein. Même pas, mais il faut le faire. Bref, là Greg justement. Là, je suis en train de préparer le repas pour ce soir. Donc ce soir, je fais un risotto au poireau et au lardon. Et je fais un risotto au four. Trop pratique le risotto au four. Je sais pas si vous connaissez. Vous prenez votre marmite, vous préparez tout pour votre risotto. Vous prenez votre marmite, vous mettez le couvercle, vous laissez le four gérer. La cuisson se fait au four et à la fin, vous venez mélanger, rajouter un petit morceau de beurre, un peu de parmesan et votre risotto est fait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a 2-3 recettes sur le blog. Si vous voulez, je vous le mettrai en barre d'infos. En fait, c'est la recette, c'est la base. Et ensuite, là, dans la recette, c'est des lardons et des champignons et des épinards. Mais vous pouvez, comme là, vous voyez, je prends la même recette, mais j'enlève les épinards et les champignons. Je vais les remplacer par les poireaux. Donc là, j'ai fait revenir mes lardons avec de l'ail, des oignons. C'est une échalote là que j'ai mis. J'ajoute 4 blancs de poireaux que j'ai émincés. Je vais les faire un petit peu tomber. Ensuite, je vais stopper là la cuisson. Et tout à l'heure, quand je serai pour mettre au four, j'ajouterai mon riz, mon bouillon. Donc, je sais plus c'est combien. Ça va être 300 g de riz pour 1 litre 25. 1 litre 250. 1 litre 125 de bouillon de volaille. Un peu de sel, un peu de poivre. Je couvre avec un couvercle et je mets au four pendant 30 à 35 minutes à 180 degrés. Et à la fin, fin de cuisson, j'enlève mon couvercle, je sors ma casserole, je mets mon parmesan, mon morceau de beurre, je rectifie l'assaisonnement et mon risotto est fait. Franchement, c'est trop bien. Vous n'avez pas à mettre le bouillon au fur et à mesure. Vous n'avez pas à surveiller la cuisson et tout. Et comme je vous ai dit, c'est une recette de base, quoi, en fait. Il suffit de mettre la bonne quantité d'eau et la bonne quantité de riz. Que la proportion soit bonne, quoi, en fait. Et après ça se fait tout seul. Alors, j'ai mon risotto du coup, comme je vous ai dit, pour ce soir, qui est pratiquement prêt. Là je suis en train de nettoyer mon four qui en avait bien besoin. J'ai fait cuire le pain aussi du jour. Hop, un pain classique, pain de campagne. Et je viens d'avoir Kim au téléphone. Il y a les 2 petits qui sont malades. Et alors Noé, c'est... en fait, il y a la sphère ORL qui est un peu
il est bien pris en fait, mais au niveau du coup du conduit auditif, c'est un petit peu rouge, donc il est sous ormentin. Et Léo nous fait une belle bronchite asthmatiforme. Léo est asthmatique, donc du coup il est bien pris, et il a aussi de l'ormentin. Mais l'ormentin, enfin je sais pas chez vous, mais chez nous, les enfants ne veulent jamais le prendre. Vous voyez, c'est un sirop avec des pipettes là, avec un liquide qui est très parfumé à la banane, mais à banane chimique. Le goût est... En fait, le goût est très chimique, mais la texture est très pâteuse en fait de ce... Et je sais que moi, c'était déjà une horreur quand ils étaient petits. Limite, on devait les forcer à le boire quoi, en fait, parce que... Enfin, voilà, ils avaient des hauts de cœur et tout, c'était une horreur. Et là en fait les petits veulent pas le prendre, ils recrachent tout, elles galèrent pour pouvoir leur faire prendre. Donc du coup je lui dis bah écoute, essaye de lui mettre, alors quand ils étaient petits elle leur mettait dans leur biberon et ça passait, mais là en fait Léo sent, il le goûte, il voit que ça a un goût, il recrache tout et il dit non, qu'il en veut pas du coup. Donc du coup bah il galère. Alors je lui ai dit bah essaye de le mélanger dans quelque chose qui est plus fort, peut-être comme un yaourt à la banane, ou vous voyez style les petits Suisses là. J'ai peut-être fractionné les doses parce que là c'est des pipettes. J'ai, au lieu de mettre toute la pipette dans le même truc, peut-être mettre des petites doses, mettons 5 dans un yaourt, 5 dans un je sais pas, je lui dis mélange ça avec je sais pas s'ils aiment bien le Nutella, mélange avec du Nutella et mets-le sur leur pain. Voilà, le principal c'est qu'ils prennent leur dose à la fin quoi en fait. Donc elle tente le tout pour le tout. Mais c'est vrai que c'est... En fait je trouve qu'il y a des moments, en voulant aromatiser les médicaments, c'est encore pire quoi en fait. Parce que je trouve que le goût étant... comment j'ai... Quand ils ont pu prendre les cachets, parce que c'était vraiment une horreur quoi en fait. On se battait à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a certaines maladies où on n'a pas le choix qu'en fait. On est obligé de les mettre sous antibio si on veut être vite tranquille entre guillemets, et que ça s'aggrave pas plus. Bref. Bon, bah du coup je vais faire un petit peu de ménage de zone. Greg est parti jusque Famille Flora, il devait aller chercher la nourriture pour les animaux. Il me dit tu viens avec moi, je dis oh non flemme. Donc il est parti tout seul. Stacy est rentrée. C'était pas très bon à la cantine ce midi. Du coup elle est en train de se chercher un truc mais elle ne sait pas ce qu'elle a envie de goûter. Non, c'était bon à la cantine, c'est juste j'ai faim. C'était bon malgré ce que t'as trouvé? Bah, m'en fous. Il y avait un petit intrus dans son assiette. Bon allez, je vais faire ça. Je vais avancer un petit peu sur le ménage de zone. Alors tu trouves? Tu veux que je te fasse quelque chose? Non mais c'est que j'ai envie de cookies. Ah. En fait le truc ici, c'est qu'il n'y a pas de gâteau. Il n'y a pas de gâteau. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de gâteau. Il n'y a pas de... En fait quand vous avez envie de quelque chose, il faut le faire. Même si tu m'achèterais des cookies. Bah oui, t'aimes pas. J'aime pas. Je sais. Ça a trop de chocolat. Donc du coup, ben, quand vous avez envie de quelque chose, ben, il faut le faire. Et il y a des moments, ben voilà, vous avez envie de quelque chose, vous avez la flemme, mais du coup... Et là, ça fait 15 jours j'ai envie de cookies. Mais on sait jamais qui c'est, peut-être un jour. Oui, mais là, ça va être les vacances, chérie. Non, pas ton frère, ça me fait Marine, ils ont l'envie de... Je vais t'en faire, va. Tu veux que je le fait maintenant? Non, tu dois faire ton ménage. En fait c'est le truc à la maison, c'est que comme il n'y a pas, mais en même temps il y aurait des paquets de cookies, elle les mangerait pas parce qu'elle les aime pas, elle aime pas leur texture, elle aime pas parce que soit il y a trop de chocolat ou elle aime pas voilà, donc en fait ça sert à rien. Donc on n'a aucun paquet de gâteaux, il y a aucun, c'est comme les yaourts hein, c'est que du yaourt nature, il y a aucun voilà. Autrement bah, c'est des fruits, du pain, et puis quand vous avez envie d'une sucrerie, bah, faut les faire quoi en fait. Alors comme je vous ai dit, je vais faire un petit peu de ménage de zone. Je viens de faire mon plafond et je dois faire ce mois-ci les murs. Je vous avais dit il y a quelques temps que j'avais acheté un truc comme ça là, vous voyez, c'est un... pas pour laver les sols mais justement pour faire les murs. Je trouve ça trop pratique, même pour nettoyer le carrelage dans la douche ou quoi. En fait, bah, je mets mon produit, donc là c'est le multi-usage de chez... Enfin pas le multi-usage, le produit pour sol de chez Everdrop. Un petit peu d'eau chaude et je vais venir donner un petit coup partout sur les murs. En fait, ça
vous évite de devoir monter sur quelque chose, c'est réglable, ça va trop bien, c'est trop pratique, je vous conseille. Alors j'en profite comme je dois tout bouger pour pouvoir faire l'au-dessus de l'étagère. Mais vous voyez, regardez, d'habitude je suis obligée de monter sur une chaise. Là en fait, ça va nickel. Alors moi mes murs c'est de la peinture qui est lessivable dessus. Et c'est justement pour ça que je voulais ça. Parce que aimant Leclerc, les caca de mouche, ça se voit très vite dessus. Là au moins, je peux tout le temps nettoyer et puis, enfin voilà, ça bouge pas. Par rapport au papier peint à la force, ça s'abîme un petit peu. Là franchement nickel. Alors on avait peur quand on a fait la cuisine, ça m'a même été un débat entre nous au niveau de la crédence. Parce qu'on a beaucoup hésité à mettre une crédence ou pas. Et en fait, on regrette pas du tout, on n'en a pas mis, comme vous pouvez le voir. Et la peinture est vraiment... Voilà, elle se lave super bien, toutes les taches, ça en va, même quand il y a de la sauce tomate ou quoi. En fait, la crédence, j'avais peur, c'était avec les joints et tout. Bon, maintenant, on fait des trucs aussi sans joints, mais c'est... Enfin, voilà, pour nettoyer et tout, c'est pas forcément lisse. Là, franchement, ça va tout seul à nettoyer. Et là, avec ce système-là, nickel. Bon, un petit peu à la fois, j'avance sur ma zone, alors que... c'était pas le jour puisque d'habitude je suis jeudi vendredi. Alors ménage de zone, je vous en ai déjà parlé, c'est du ménage de profondeur. Alors moi je tiens des petits tableaux comme ça, c'est un peu comme du ménage de printemps, mais moi vous voyez c'est planifié sur l'année. Donc du coup tout est, il y a un roulement qui se fait et tout est fait au fur et à mesure. Par exemple là vous voyez mes murs dans la cuisine, je les fais 2 fois dans l'année. J'en ai pas besoin de plus. Après, quand je vois une tâche, je nettoie, bien sûr. Mais quand je l'ai fait à fond, voilà, je le fais dans l'année. Et vous voyez, là, j'ai vu tout de suite, on est au mois d'octobre, donc le mois numéro 10. Et j'ai vu tout de suite ce qu'il y avait à faire. Donc, en fait, j'ai un roulement qui se fait, vous voyez, tous les mois. Là, hop, là, je vais savoir que, hop, je dois refaire les murs. Là, du coup, sans nom de rien, j'ai déjà coché quelques petits trucs. D'habitude, le ménage de zone, je le consacre sur le jeudi et le vendredi. En fait, le jeudi et vendredi, je fais pas de blessing, je fais juste mes routines. J'ai consacré tout ce qui est ménage, tout ce qui est autre, les autres jours. Et en fait ces 2 jours là je m'en consacre au ménage de zone. En fait je fais pas longtemps, là ça fait peut-être quoi, une demi-heure que je suis dessus. Voilà, je fais peut-être une demi-heure et puis dès que j'ai un petit moment, voilà. En fait c'est tellement fait régulièrement, c'est ce que souvent en fait vous êtes étonnés que je mets aussi peu de temps à faire le ménage. Mais comme je vous ai toujours dit, je nettoie du propre, donc forcément ça va beaucoup plus vite que quand on nettoie du sale. Là je vois là mon four, ça fait un moment que je l'ai pas fait. D'habitude je nettoie au fur et à mesure. Il faut vraiment que je reprenne cette habitude, parce qu'en fait quand on le fait pas, parce qu'on était tout le temps dans le speed le soir et tout, et en fait la salissure s'ajoute, et du coup c'est beaucoup plus, d'habitude ça va très très vite. En plus moi mon four il y a une position pour, justement là je dois le, voilà, il y a une position pour le nettoyer, je lance la position, j'ai juste à donner un petit coup de chiffon et c'est bon, il est propre. Là je vais devoir un petit peu brosser. Mais voilà, du coup je vais mettre plus de temps. Mais ouais, en fait je mets beaucoup moins de temps à faire le ménage parce que je nettoie du propre, donc ça va beaucoup plus vite que de nettoyer du sale. Vous voyez, quand c'est sale, quand c'est entre guillemets mal rangé, qu'il y a des trucs que c'est encombré, que vous allez mettre beaucoup plus de temps à ranger tout et ensuite tout nettoyer, plutôt que quand c'est tout le temps rangé et propre quoi en fait. C'est pour ça que je tiens à mes routines, mon blessing, etc. et à ce ménage de zone qui tourne comme ça, parce que ça me permet justement, parce que je suis fainéante, enfin entre guillemets, je n'aime pas faire le ménage, donc au moins de temps j'y passe, au mieux c'est. Voilà, là j'ai fait une petite demi-heure de ménage de zone. Je referai peut-être demain après-midi, et ainsi de suite. Et à la fin de compte, toute ma cuisine aura été faite. Enfin, ce que j'avais à faire dans ma cuisine sera fait. Et j'en parle plus. Je fais juste de l'entretien jusqu'au prochain ménage de zone qui tombera le mois prochain sur cette zone. En fait, ma zone est divisée en 5. Et toutes les semaines, je me consacre à une zone. Voilà, et je fais du ménage comme ça, en plus du blessing et du ménage de la routine quoi en fait. Je vous ai déjà fait des vidéos, j'ai tout sur le blog si ça vous intéresse, enfin n'hésitez pas à poser des questions et je vous répondrai, je vous mets les liens et tout en barre d'infos si ça vous intéresse, tout est sur le blog.
Comme le petit classeur, c'est la même chose, tout est sur le blog. Petite douche qui fait du bien. Comme moi j'avais un peu de temps. Hop, je l'ai pris avant de manger, comme ça c'est fait. Et puis je voudrais faire le montage et tout ce soir, mettre la vidéo en ligne et tout. Comme demain matin je suis pas là, je ne veux pas prendre trop de retard, autrement ça va être la course de mon après-midi. Il suffit que le réseau rame et que ça met 3 heures à se mettre en ligne. Et ça va être la course, ça va être tout juste pour 18 h. Là au moins, voilà. Alors, j'ai fait cuire le risotto, donc j'ai rajouté... Attendez, je vais allumer. Echo, allume la cuisine. Alors du coup j'avais rajouté le riz, les 300 grammes de riz et 120, alors 1 litre et 125 millilitres d'eau. Et là en fait j'ai fait cuire du coup pendant 30 minutes. Et là vous voyez c'est bien cuit. Il y a juste à mélanger. On va rajouter le parmesan. Hop. Le morceau de beurre. On remet le couvercle 2-3 minutes. Et voilà, un bon risotto. Et j'ai pas fait grand chose. C'est cool. C'est l'île fantastique, c'est ça. Bah, je vous montre le résultat. Voilà ce que ça donne. Hop là. Et je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous souhaite du coup... Alors quand vous allez voir cette vidéo, il sera mercredi, milieu de semaine. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à vendredi. Bisous, à vendredi. Beneath an endless night.